Devant le tribunal de commerce de Marseille, plusieurs centaines de manifestants réclament de pouvoir maintenir leur activité. Des restaurateurs, des gérants de bars, qui craignent de devoir bientôt revenir ici pour déposer le bilan. Il faut faire confiance aux responsables d'établissement. Nous sommes responsables de nos publics. Nous savons appliquer les protocoles sanitaires. Il faut arrêter de nous infantiliser. Ce que fait le gouvernement parisien, encore une fois, c'est des mesures jacobinistes. Il faut s'appuyer sur les élus locaux qui connaissent, eux, le terrain. De Paris, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est la terrasse de la brasserie communale au cours Julien. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne s'y sont jamais allés. L'incompréhension est forte. Ces professionnels des Bouches-du-Rhône estiment que leurs établissements ne sont pas plus des lieux de contamination que les autres. Je ne vois pas pourquoi chez nous il y a plus de Covid qu'ailleurs, quoi. On veut bien respecter toute la distanciation, toutes les règles, toutes les mesures, mais il n'y a pas de Covid chez nous. Je veux dire, on a 23 jeunes, il n'y a personne qui a été malade. Donc pourquoi il faudrait nous fermer? C'est complètement insensé et très 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 injuste. C'est en août que les chiffres sont montés en flèche dans les Bouches-du-Rhône. Une évolution beaucoup plus importante que sur le reste du territoire français, représenté ici en bleu. Le département est désormais le seul de la métropole classé en zone alerte maximale. Ce qui a vraiment fait la différence avec le département des Bouches-du-Rhône et Marseille en particulier, c'est notamment l'incidence, le nombre de nouveaux malades enregistrés chez les plus de 65 ans qui sont, on sait, plus à risque de développer une forme grave et donc d'être hospitalisés. Ce taux est de 180 malades pour 100 000, là où à Paris, par exemple, il est un peu plus au-dessus de 60 pour 100 000 habitants. Autre critère préoccupant, l'engorgement des hôpitaux. Rien qu'à Marseille, près d'un lit sur deux en réanimation est occupé par un patient Covid. De 45% d'occupation des lits, on est passé aujourd'hui à près de 50%. Donc c'est ça qui est le thermomètre aujourd'hui pour prendre des décisions. Il est question d'arriver à garder deux flux de prise en charge, les patients Covid et les patients non Covid. Nous, on veut surtout éviter de nous retrouver dans une situation où on doit déprogrammer les activités. Même constat pour le département. Les Bouches-du-Rhône comptent 300 lits en réanimation. 113 sont actuellement occupés par des patients Covid. Mais à l'IHU Méditerranée, dirigé par Didier Raoult, on veut aussi souligner les bonnes nouvelles. Les choses vont beaucoup mieux. On a moins d'hospitalisation. Il y a des places libres ce matin à l'IHU Méditerranée Infection. Il y a des places libres en réanimation. Le taux de positif diminue. La gravité des patients diminue. La mortalité n'a plus rien à voir. C'est une tendance d'ailleurs qui est globale en Europe. Donc, si vous voulez, j'ai un peu du mal à comprendre les mécanismes et le mécano de décision du ministère. Il est vrai que depuis une dizaine de jours, le taux de positivité est en baisse. Tout comme le taux d'incidence, descendu à 209 au lieu de 232 lors du pic. Pour le premier adjoint au maire de Marseille, ces chiffres montrent que la région est sur la bonne voie. Il demande 10 jours de délai au gouvernement avant l'application des mesures draconiennes. Nous voulons que l'État révise ses annonces au regard des chiffres du ministère de la Santé et qu'il le fasse dans la transparence. L'épidémie décroît depuis quelques jours. Monsieur Véran l'a reconnu lui-même. Laissons à cette inflexion le temps de se confirmer. Matignon ne l'entend pas de cette oreille. Selon les indicateurs, on est dans une situation où on ne peut pas se permettre d'attendre 10 jours de plus. Selon le ministre de la Santé, il faut au minimum 10 à 15 jours de réduction consécutive des indicateurs avant de considérer qu'un territoire est en train de gagner la bataille contre le virus.